Salut les bons vivants! Allez, on vous présente du coup la sélection, enfin une petite sélection des bouteilles du prochain repas à Cormet et Vin, histoire de vous faire saliver et de vous donner envie de venir nous rejoindre. Alors tout d'abord, je te laisse présenter les bouteilles. Alors, domaine Méocamusée. Donc, on est sur le Corton Les Perrières, sur le millésime 2017. Donc, une bouteille qui va être exceptionnelle, je pense. Ça devrait être grand avec l'accord qu'on a prévu. En battle avec ce vin-là, on a prévu un autre 2017, pas sur la même région. Donc là, on était en Bourgogne. Là, on part en Côte-Rôtie. 2017 également. Domaine François et Fils, donc c'est Johan maintenant, sur le millésime 2017. Donc les deux bouteilles en battle sur un pigeon en deux façons, coffre servi juste au rosé et les ailes et les cuisses confites. Ça devrait être sympa. Enfin pas les ailes, que les cuisses confites. Que les cuisses confites. Donc, ah oui, avec les ailes, on va faire le petit jus corsé des familles. Et après le champagne. Donc champagne, cuvée du centenaire, champagne donc Veuve Lano, millésime 2008, dégorgé en 2019. On est vraiment sur la cuvée qui était l'anniversaire de la création du domaine de Veuve Lano. On est sur un 100% chardonnay. Et ça devrait être sympathique. Ça, avec un dégorgement à 11 ans, un dégorgement tardif, ça devrait être très très sympa. Et sur le dessert, donc, on a prévu un truc non moins sympathique. Chartreuse, VEP jaune. Donc, on va l'ouvrir devant vous parce qu'en fait, on a prévu de faire des accords. Et là, c'est madame qui va vous en parler. Bah, en fait, on n'a pas encore goûté la VEP jaune. On a goûté la VEP verte, ça on en a eu pas mal. Mais la VEP jaune, on n'a pas encore goûté, donc on est parti sur l'idée que ce serait herbacé. Donc miel, surtout miel, et en fait faire peut-être un accord avec un côté justement un peu plus végétal, un petit peu plus herbaté. Donc là, j'ai fait une crème infusée au thé vert. Voilà, thé vert de base, sans aucun autre aromatique. Du coup, on a déjà goûté une crème pour voir ce que ça a donné. Alors, le thé vert ressort pas, mais on a un côté végétal qui ressort un petit peu dans la crème. Donc voilà, on va goûter pour voir l'accord qui se fait pour le fameux repas. Sachant qu'il n'y aura pas que ces vins-là. Hein. Il y en aura d'autres. Il y a deux entrées, une entrée terre, une entrée mer. Donc le plat, il y aura un brie truffé et le dessert. On n'a pas encore décidé des autres vins qu'on allait mettre. Bon, on va faire une petite coupure là, le temps que je me batte avec la cire et on revient après. Alors en bouche, on a un gros goût de miel quand même. Ça tapisse la bouche. Ah, c'est très très bon. Il fait froid en ce moment. En plus, c'est parfait. C'est le remède idéal en fait. Hein. Alors autant à l'ouverture, j'avais l'alcool sur le nez. Non, c'est pas fort. Autant en bouche, pas du tout quoi. Ça amène beaucoup de longueur. En fait, c'est super bien réduit. C'est une bonne intégration. C'est vraiment très très bon. Hein. C'est très bon. Ouais. T'as une longueur en bouche incroyable. Pour le coup, je suis pas du tout sûr sur le dessert là. Pas du tout. Et en fait, sur le safran, je suis sûre que ça aurait marché sur la crème au safran. Ouais. Le safran avec ce goût de miel. Ça. C'est bon ça quand même. Hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout en fait. Hein. Alors la crème atténue énormément le côté alcooleux de la chartreuse. En fait, ça. Qui reste en fait. Ouais, exactement. Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant en fait le compte. Hein. Et du coup, c'est vraiment très très intéressant. Ça match, c'est bon. Accord confirmé, validé, ouais. Donc voilà, donc vous en saurez plus à la prochaine vidéo de notre repas. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous laisser un message. Et on vous enverra les listes des prochains repas à Cormet et Vin. Et n'oubliez pas que de temps en temps, il y a ce genre de choses à boire aussi à la cave, un accord Cormet et Vin. Donc là, on est sur 14, on a bu 10 il n'y a pas longtemps. Voilà, tenez-vous au courant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou alors sur nos réseaux Insta, Facebook. Et voilà, vous verrez, on parle de temps en temps de ce genre de bouteilles qu'on ouvre à la cave. Et voilà. Bon week-end les bons vivants et à bientôt à la cave Le Bistrot au bail. Allez, à la vôtre.